Plusieurs fois dans sa carrière de cascadeur professionnel, Robert Rosé mettra sa vie en jeu. Plusieurs fois, il s'en sortira. Jusqu'à ce fameux 20 septembre 1992. Lors de sa tentative de record du monde de saut près de Rennes, sa voiture chargée à la dernière minute retombe lourdement sur le toit. Un drame. Robert Rosé souffre de multiples fractures à la colonne vertébrale, aux omoplates. Il a perdu l'œil gauche, il reste 7 jours entre la vie et la mort. C'est une épreuve tout simplement à traverser. C'était aussi mon destin, je crois très très fort en ça. Je faisais un métier certes qui avait toutes les chances un jour ou l'autre de m'amener dans un fauteuil. Bien que l'on me disait souvent, Robert, à force, un jour tu vas te tuer, tu vas te tuer. Donc je pensais jamais au fauteuil, plus à la mort, quoi. Bon, il se trouve qu'on n'a pas voulu de moi tout de suite. Il m'a simplement envoyé la facture, là-haut, le carrossier. J'avais cassé un peu trop de voitures jusque-là. Donc résultat des courses, je paye la note, quoi. Une note salée et amère, puisqu'aujourd'hui Robert Rosé se retrouve dans un fauteuil. Devenu paraplégique à la suite de cet accident, le cascadeur courageux, comme on le surnommait à l'époque, a dû réapprendre à vivre. Pour autant, ne croyez pas que son handicap lui a fait perdre le goût de la vie. Robert Rosé ne se contente pas de rêver. Aujourd'hui, il se prépare à effectuer ses premières voltiges dans le ciel breton. À bord d'un Fouga Magister de la société Yankee Delta, piloté par Dominique Louapre, Robert Rosé, passionné de sensations fortes, tente l'expérience. Le corps abîmé par un terrible incident au cours d'une cascade, il oublie les 4 années d'hospitalisation et tente de mettre à mal les séquelles.